Il y aura deux volets dans ce travail. Un volet de planification à l'aide d'une fiche de planification pour laquelle vous serez guidé. On va la regarder ensemble. Et un travail de justification de votre démarche, qui est un texte écrit classique, un peu plus court, parce que normalement, je devrais pouvoir comprendre votre démarche aussi bien à partir des indications que vous aurez fournies dans la fiche de planification que dans votre texte. Donc, on revient au contenu, au plan de travail. Il y aura ce travail de planification dans la fiche qui est vraiment un canevas. Je pense que l'enregistrement prend la vidéo, prend mon écran aussi. C'est un canevas classique que je vous donne en format Word pour que vous puissiez le modifier. Je sais que peut-être dans vos commissions scolaires, vous utilisez d'autres canevas. Si des éléments vous semblent importants, vous pouvez les ajouter. Si d'autres ne s'appliquent pas, n'hésitez pas à décocher, par exemple, la case production attendue. Si elle ne s'applique pas, pour une phase, pour une étape du travail, vous cochez ne s'applique pas. Le canevas vous permet d'indiquer un contexte de classe, un niveau, une date idéale de réalisation de cette séquence fictive, votre intention d'apprentissage, c'est-à-dire de manière explicite ce que les élèves doivent apprendre, les compétences visées, vous pouvez vous référer aux compétences du programme de formation. Donc, on va vraiment jouer à chercher l'arrimage entre vos intentions et les compétences visées par les programmes. Éventuellement des liens avec la progression des apprentissages, si ça s'applique, et les notions et concepts que vous souhaitez travailler. Vous pouvez donner un titre à votre situation d'enseignement et d'apprentissage. Ensuite, vous allez décliner pour chacune des 2 ou 3 activités vos objectifs et les différentes étapes du travail. Il y aura une amorce, une étape de réalisation, une étape d'intégration. Je vous ai posé dans chacune des colonnes des éléments, des balises, des lignes guides pour vous accompagner. Là aussi, ce sont des idées. Si vous avez pensé à d'autres tâches pour l'enseignant, à d'autres types de textes, à des moyens de différenciation pédagogique auxquels je n'ai pas pensé, vous les ajoutez librement. Vous voyez que le tableau est divisé en 2 axes. Un pôle enseignant, en orange, et un pôle apprenant, en jaune. Donc, pour l'amorce, par exemple, vous indiquez vos tâches de manière détaillée comment vous envisagez cette amorce, l'amorce de votre activité 1. Est-ce que vous allez faire un rappel? Est-ce que vous allez faire une activation des connaissances? Est-ce que vous allez faire une activité brise-glace? C'est toujours à vous de choisir. Vous allez indiquer le corpus. Ça peut être des textes, mais ça peut être des affiches, des images, un visionnement de vidéos. Donc, la notion de texte est toujours large et multimodale. Peut-être que dans l'amorce, vous n'aurez pas besoin d'un support. Donc, si vous n'en avez pas besoin, n'hésitez pas à dire dans cette phase, il n'y en aura pas, il y aura moi qui écrit au tableau. Dans la consigne, vous allez vraiment expliciter les informations que vous donnerez aux élèves, les instructions que vous leur fournirez, d'éventuelles questions que vous souhaitez leur poser. J'aime toujours que les étudiants pensent à la différenciation pédagogique. Qu'est-ce que je fais pour anticiper les difficultés des élèves ou pour stimuler davantage les élèves qui sont plus avancés? Donc, d'avoir toujours en tête des éléments de différenciation. Peut-être qu'on ne les appliquera pas à toutes les étapes, mais c'est bien d'avoir toujours en tête cette hétérogénéité du groupe classe. Pareil pour les élèves, vous allez identifier leurs tâches. Donc, de manière détaillée, les actions physiques et mentales qu'ils doivent effectuer dans chacune
des étapes pédagogiques. Donc, si vous voulez qu'ils reviennent ou qu'ils se concentrent sur une affiche, c'est qu'ils doivent observer le type de réponse qu'ils doivent donner à vos questions, les processus mentaux qu'ils doivent activer pour revenir sur leurs connaissances ou expliciter leurs souvenirs, leur rappel des connaissances antérieures. Dans l'étape de réalisation, vous allez indiquer de manière détaillée comment se déroule effectivement l'activité d'apprentissage. Vous pouvez aussi indiquer si vous envisagez de faire une activité modélisée, un modélage, une lecture dirigée, interactive, un travail coopératif, etc. Cette phase, on sait qu'elle est très longue, elle peut comporter en elle-même plusieurs activités. Si cela est le cas, vous allez détailler les tâches prévues dans chacune des phases. Même structure, corpus, consignes et éventuellement des indications de différenciation pédagogique. Côté élève, vous allez indiquer de manière détaillée, là aussi, les actions physiques et mentales que vous vous attendez qu'il réalise pour répondre à vos tâches. Donc, par exemple, l'élève lit le texte à voix haute, les autres l'arrêtent s'ils ont un problème de vocabulaire. Ça tombe bien pour aujourd'hui. Ils émettent des hypothèses sur le sens en utilisant les contextes, etc., etc. Pour l'intégration, même chose, vous utilisez la case du tableau de planification pour indiquer de manière détaillée comment vous allez clore, comment vous allez envisager, préparer une activité d'intégration. Les dire s'il est prévu de créer un moment de retour collectif, une recontextualisation, un transfert dans une autre situation, etc. Pour les élèves, même chose, vous indiquez les tâches qu'ils doivent réaliser. S'il y a des productions dans chacune des étapes côté élève, vous allez les indiquer. Qu'est-ce que j'entends par production? Là, vous n'avez pas d'indication parce que ça dépendra de votre consigne. Vous pouvez imaginer attendre un dessin, un court texte, une production vocale, un enregistrement sonore, le type de production que vous attendez. Un échange verbal, une interaction en binôme, le type de production à l'aide duquel vous allez ensuite évaluer la progression des apprentissages de vos élèves. Vous avez deux petites cases bleues dédiées à l'évaluation. Elle me permet de voir que vous êtes à même d'envisager des moyens de capturer, d'observer, d'obtenir des traces de l'apprentissage des élèves qui s'alignent avec vos objectifs et d'identifier les critères d'évaluation cohérents. Donc, si vous voulez imaginer, par exemple, une activité d'apprentissage du vocabulaire, donc on est dans le thème aujourd'hui, vous allez imaginer des outils d'évaluation qui prévoient, je ne sais pas moi, la saisie de phrases qui impliquent le mot concerné. Donc, vos critères d'évaluation permettront de apprécier la bonne réutilisation du mot, la réutilisation du mot en différents contextes, etc. Que de voir toujours qu'il y ait alignement entre vos objectifs, les tâches que vous avez réalisées et vos choix d'évaluation. Petite dernière case pour identifier les défis, les obstacles que vous imaginez que vos élèves rencontreraient dans la classe que vous avez imaginée. Vous répétez le même exercice pour toutes les activités que vous avez. 2 si vous êtes en équipe de 2, 3 si vous êtes en équipe de 3. Donc, c'est un document technique, c'est vraiment une fiche de planification. Vous verrez, vous l'avez peut-être déjà vu dans vos cours de planification, que chaque enseignant a sa technique d'écriture de la planification. Il y a des enseignants qui ont des fiches de planification très, très détaillées, qui sont vraiment des canevas de leur action.
d'autres qui sont beaucoup plus hermétiques face à la déclinaison de leurs attentes et de leurs objectifs. Tout est acceptable du moment où les étapes sont claires et du moment où le texte d'accompagnement permet de clarifier, de revenir, de justifier votre démarche. Je vous remontre aussi le canevas d'accompagnement. Canevas d'accompagnement, donc on disait que c'est un texte de 7 pages pour l'équipe de 2 ou de 9 pages pour les équipes de 3, qui permet de justifier de manière argumentée tous vos choix. Donc, vous avez un texte très détaillé, le canevas de planification très détaillé qui décline votre démarche, c'est que vous imaginez faire et faire faire à vos élèves. Et dans ce texte, vous dites pourquoi. Quels sont les principes pédagogiques et didactiques qui vous ont animé. Vous avez une proposition de plan. Elle s'appelle proposition parce qu'elle est modifiable. Il y a des éléments qui peut-être sont importants à vos yeux et que vous souhaitez mettre de l'avant, qui n'apparaissent pas dans cette proposition de plan. Vous êtes tout à fait libre de les intégrer. Dans cette proposition, il y a 2 sections principales, après une introduction, la description des activités et celle des outils d'évaluation ou d'appréciation de la progression des apprentissages de vos élèves. Dans l'introduction, je vous propose de me décrire le contexte d'enseignement auquel vous avez pensé. Il peut s'agir de votre contexte réel d'exercice en ce moment, de celui dans lequel vous imaginez être pour votre prochain stage, ou bien d'une situation complètement fictive, hein, dans une classe composée d'élèves entièrement allophones ou d'élèves en situation de nuance. Vous pouvez jouer, hein. On est en contexte de formation, donc c'est un espace sécuritaire où vous pouvez explorer, expérimenter des contextes que vous ne serez pas forcément amené à rencontrer dans le monde réel. Vous présentez et justifiez vos choix, vos intentions d'apprentissage et vous les justifiez. Dites, voilà, pourquoi j'ai choisi de travailler avec des élèves surdoués, l'interprétation en littérature, parce que je me suis rendu compte en lisant les lectures, mais en révisant mes notes, que cette prise de parole est importante, ça permet aux élèves de se libérer, vous allez imaginer un petit cadre pour votre activité. Vous passez ensuite à la description de vos choix didactiques et pédagogiques effectués pour les 2-3 activités pour chacun des 3 temps pédagogiques. Donc, il y a toujours un volet très descriptif. Voici ce que j'ai dit que je ferais et voici pourquoi. Bon, vous aurez compris que moi, je tiens beaucoup à que les enseignants sachent pourquoi ils font les choses et surtout pourquoi ils choisissent certains textes plutôt que d'autres. On l'a vu aujourd'hui avec le texte de Riab, par exemple. Elle savait qu'elle choisissait un album jeunesse qui posait un certain nombre de défis de vocabulaire, donc qui répondait parfaitement à son intention pédagogique. Là aussi, vous allez choisir, justifier votre choix de corpus en fonction de vos besoins. Si vous n'utilisez pas des textes littéraires au courant, mais des affiches, des films, des extraits de pièces de théâtre pour la jeunesse, c'est la même chose. Tout est possible, le corpus est large. Ce qui importe, c'est de justifier pourquoi. Oui, Olivier? Je voulais savoir, juste en bas de justification puis de description, où est-ce qu'on est? C'est Oui, écrit activité 1 et activité 2. Est-ce que c'est des tableaux que vous avez montrés qu'on met là ou c'est encore un texte qu'on continue? c'est votre texte continu. Ça, c'est votre texte de justification des éléments que vous avez mis de l'avant dans votre canevas de planification.
OK, le texte va être après les tableaux, c'est ça? Euh, Généralement, les étudiants commencent par le tableau de planification et ensuite justifient. Mais il y en a certaines qui commencent par envisager de manière plus discursive hein, leur démarche et ensuite la déclinent en tâches, corpus, consignes, etc. À vous de trouver votre moyen. Mais oui, le texte d'accompagnement décrit de manière discursive et justifie les éléments que vous avez mis de l'avant dans le tableau de planification. OK. Ça répond à votre question? Oui. Super. Vous avez des petits conseils d'écriture pour l'amorce. Pensez à susciter l'intérêt des élèves pour la lecture. Pensez bien à réactiver leurs connaissances antérieures. Introduisez l'activité en précisant aux élèves ce que vous vous attendez qu'ils fassent. Justifiez le choix de l'œuvre à l'aune de euh, vos appréciations professionnelles et personnelles. Toujours penser à justifier. Pareil, vous avez des conseils pour la présentation de la réalisation et de l'intégration. Explicitez bien le déroulement complet de l'activité, le rôle de l'enseignant en donnant des exemples concrets. Je me déplace dans la salle parce que je veux suivre le débat interprétatif qui s'anime, parce que je vais prendre des notes des échanges qui se réalisent entre les élèves. Je vais au tableau parce que je vais m'assurer d'avoir la classe en face de moi ou au contraire, je me déplace sur le fond de la salle pour avoir une vision d'ensemble de tous mes élèves. Pensez à bien proposer un soutien, une adaptation de la tâche pour les élèves en difficulté. Annie, oui. Oui, toujours par rapport au tableau des deux documents, là, est-ce que tu veux quand on va te rendre le produit final, là, ça va être deux fichiers distincts? Oui, OK, merci. ça va être deux fichiers distincts. Celui-ci sera le fichier d'accompagnement de texte de justification sera un document Word dans le format classique. Vous avez sur Moodle un peu Times 12, etc. C'est un texte continu. Le tableau, il est pas sympathique parce qu'il est en format paysage. Laissez-le un format paysage parce que si vous le mettez en format régulier, vous avez les colonnes qui sortent de tous les côtés. Donc, ça fera des gros fichiers de tableau. Euh, mm, mais c'est la solution quand même la plus légère. Mais oui, il y aura deux fichiers dans votre dossier Moodle. Je reviens. C'est clair, Annie? Ça répond à vos questions? Oui, merci beaucoup. Euh, Volet 2, même chose, hein, justifier, présenter et justifier les outils d'évaluation ou d'appréciation de la progression des apprentissages des élèves. Si vous travaillez au préscolaire et vous voulez vraiment juste noter conformément aux visées et aux préconisations ministérielles, juste l'appréciation d'un niveau de maîtrise des dimensions et des compétences, adaptez cette section aux besoins de vos élèves. Hein. Dans la conclusion, je vous propose de revenir, de réfléchir à la séquence que vous avez imaginée et de réfléchir à ses atouts, à ses points forts et à d'éventuelles limites euh, que vous pouvez envisager. J'ai choisi un album qui pourrait être difficile, un album qui pose beaucoup de défis, de compréhension, d'interprétation, etc. Vous ajoutez une petite bibliographie, notamment si vous utilisez des albums et des ressources scientifiques qui justifient, qui confortent vos démarches ou qui justifient vos intentions pédagogiques. La section des annexes est hors limite de pages. Donc, vous avez écrit vos 7 pages, 9 pages de texte continu, mais vous pouvez annexer tout ce que vous voulez. Vous pouvez annexer des matériaux pédagogiques si vous préparez des fiches de lecture ou des fiches de consignes, si vous préparez des grilles d'évaluation, si vous voulez ajouter des captures d'écran
ou des photocopies des textes, des manuels de lecture que vous avez mobilisés, dans la limite de ce qui est légal, vous pouvez le faire. Pour les albums, ça peut être utile parce que peut-être que vous focalisez sur une page spécifique d'un album. D'habitude, j'arrive à les trouver facilement. Mais si vous savez déjà que vous avez trouvé un album rare ou des affiches que vous avez créées et vous voulez les ajouter, n'hésitez pas à le faire. Oui, moi, je me demandais, ça doit être quoi le fil conducteur qui unit les activités pédagogiques? Ça sera indiqué dans votre intention d'apprentissage. C'est une excellente question. Vous pouvez imaginer, par exemple, que votre intention pédagogique soit de faire travailler, développer la conscience phonologique des élèves, hein, par exemple, ou la conscience syllabique. Donc, par exemple, l'activité 1 pourrait être euh, à l'aide hum, d'un album jeunesse, mener les élèves à trouver et à réaliser une activité de trouver l'intrus. Dans l'activité 2, hein, ça pourrait être de composer leur propre album jeunesse en jouant avec certaines syllabes. Donc, le fil conducteur est indiqué par votre intention d'apprentissage. OK. Autrement dit, je pourrais pas dire je veux faire une activité qui va me permettre de voir l'étendue du vocabulaire des élèves. Puis là, mon coéquipier ferait une activité qui va être plus au niveau de, de, de texte qui présenterait, comment on dit, là, Elles ne peuvent pas être décorrélées, les deux activités. C'est vraiment une situation composée de deux activités, deux ou trois. Euh, c'est ça. Chaque activité doit provenir de la même intention d'apprentissage. oui, mais elles OK. peuvent s'enseigner de manière très différente. Elles OK. peuvent s'enseigner, voilà, vous pouvez rentrer par un texte de littérature jeunesse et passer à un texte informatif ou à une production écrite. Elles ne doivent pas être dans une continuité typologique, mais vraiment pédagogique, pédagogique et didactique. Parfait, merci. D'autres questions? Oui, oui, Je veux Émilie. juste je veux juste m'assurer de comprendre que, dans le fond, le milieu reste le même pour les activités. C'est le même groupe, le même niveau. Dans la même classe. Vous êtes dans la même classe, avec les mêmes élèves, dans une continuité chronologique aussi. Ce sont deux activités idéalement à imaginer l'une à la suite de l'autre. Ok. Moi, pour vous faciliter aussi le travail, pour que vous n'envisagiez pas une séquence de 6 mois, je vous suggère de le penser comme un exercice sur deux périodes, deux activités, une par période. Euh, Bien sûr, vous aurez envie d'aller plus loin. Je le sais, vous m'avez déjà donné quelques idées de choses que vous aimeriez faire. Si vous envisagez plusieurs activités, dans votre tableau de planification, vous l'indiquez. Cette activité durerait 3 périodes.